On démarre. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer, Tisco Shenim Rabot, Shavua Atov à tout le monde. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui de faire le Daf Lamed Chet de Masechet Yoma, Daf Lamed Chet. Donc, on avait dit dans la Mishnah que Nicanor il y avait des miracles qui s'étaient passés avec les portes qu'il avait ramenées. Parce qu'on sait que les portes de l'enceinte du Beth Amikdash, une des portes, on les appelle le char à Nicanor. Et la Gemara va nous raconter en fait ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec les portes de Nicanor. Quel est ce fameux miracle qui a eu lieu? On nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Manissim Nasoul et Daltotav. C'est quoi le miracle qu'il y a eu sur les portes de Nicanor? Nous dit la Gemara, Amrou, Keshealach Nicanor le Avid Latot me Alexandria Shel Mitzrayim, lorsqu'il est parti, Nicanor, pour aller amener des portes pour le Beth Amikdash. Il est parti à Alexandrie. D'accord? Et à ce moment-là, au moment où il a ramené les portes sur le chemin du retour, donc quand il était avec les portes, dans le bateau, Ahmad Alav Narshol Shebayam le Tovro, il y a une tempête qui s'est déclarée, donc qui a voulu couler le bateau. Donc, et ils devaient jeter toute leur charge pour que le bateau il soit le plus léger, le moins lourd, donc pour pouvoir passer la tempête. Natlou achat me'en ve'itilou alayam. Ils ont pris une des deux portes qu'il avait fait pour le Beth Amikdash et ils ont été obligés de la jeter à la mer. Ve'adain lo nachayam mizapo. La mer ne s'était toujours pas calmée. Bikshu le'atil et traverta. Ils ont voulu jeter la deuxième. Ahmad ou ve'karcha. Il s'est levé Nicanor et il l'a karcha veut dire qu'il l'a enlacé. Il l'a enlacé. Et il a dit non, je peux pas, ne prenez pas ma porte. J'ai emmené une porte spéciale, je suis parti en Mitzrayim spécialement pour aller emmener une porte pour le Beth Amikdash. Je veux pas que vous me la jetiez celle-là. Donc Bikshu latil et traverta, Amadou ve kacha, Marlaim, il leur a dit Atilunima, jetez-moi avec la porte. Miyad nach ayam mizapo, à ce moment-là, la mère, quand Hachem il a vu la Messirut Nefesh qui était prêt à faire pour ces portes-là du Beth Amikdash, à ce moment-là, nous dit la Gemara que la mer s'est calmée. Dans tout le chemin, il a dit, il avait mal au cœur par rapport à la première porte qu'ils ont dû jeter. Ouais, une seconde. Donc, ils avaient mal au cœur par rapport à la porte qu'ils ont dû jeter. Et nous dit la Gemara. Ouais, c'est bon, vous m'entendez, ouais. Alors, nous dit la Gemara que il avait de la peine par rapport à cette porte qu'ils ont dû jeter. Et quand ils sont arrivés à port, lorsqu'ils sont arrivés au port de Akko, la porte qu'il avait jetée, finalement, elle n'a pas été, elle n'a pas atterri dans les profondeurs de la mer. Finalement, elle était restée bloquée en dessous du bateau. Il y en a qui disent que Bria Shebayam Bel'ata Vekiata la Yabasha. Il y en a qui disent que c'est une des créatures de la mer qu'il avait avalée, qu'il l'a recrachée au niveau de la terre sèche, et donc ils l'ont retrouvée sans problème. Donc gros miracle qui s'est passé avec les portes de Nicanor. Ve'alea Amar Shlomo, sur ces portes-là, Shlomo nous dit Korot Batenu Arazim, les poutres de notre maison sont en hérèse, sont en cèdre. Rehitenu Berotim. Alors maintenant, c'est quoi Berotim? La Gemara, elle décompose le mot Berotim. Altikre Berotim et la Brit Yam. Brit Yam, alors réitez-nous, c'est les portes qui sont Brit Yam, qui sont en Brit Yam, donc qui sont l'alliance de la mer. Donc en fait, finalement, c'est l'alliance qui a été que Dieu aurait fait avec la mer pour que finalement ces portes soient ramenées à bon port et qu'il récupère les portes du Beth Amikdash. L'efficace, c'est pour cela, nous dit la Gemara, que toutes les portes du Beth Amikdash, Kol Hasharim Sheyub Amikdash, Nishtanu Liot Shel Za'av. Il y a eu un changement. Dès qu'au Beth Amikdash, ils ont commencé à avoir plus les moyens, les portes du Beth Amikdash ont été faites en or. Et donc, elles ont été transformées. Il y a eu un shidroug. La porte, elle est passée de bronze à or. Toutes les portes du Beth Amikdash sont devenues en or.
à part la porte de Nicanor, qui, elle, était en bronze et est restée en bronze. Pourquoi? Parce que justement, il y avait eu ce miracle qui était finalement le signe finalement de la présence divine, quoi. Donc, nous dit la Gemara, Chus Mishar Nicanor, Mipene Shinasu Bon Nissim. Ve'eshomrim, il y en a qui disent, Mipene Shinechoshtan Mutsevet Aita. Il y en a qui disent que la raison aussi pour laquelle on ne les a pas changé ces portes-là, parce qu'elles avaient un bronze qui était plus dans le sens, qui ressemblait à de l'or. C'est un bronze qui ressemblait à de l'or, donc c'est pour ça hein, que ce bronze-là, il a pu être gardé quand on a changé toutes les portes en or, parce que et ça ne faisait pas cloche. Opa. Mechila, une seconde. Voilà. Shavuatov. Salut, Shavuatov, ça va? Baruch Hashem, très bien, et toi? Ouais, Baruch Hashem, ça va, t'as la forme? Shanim Rabot, Baruch Hashem. Amen, toi aussi, amen, amen, toi Je aussi, viens de mon frère. commencer Alors, une seconde. Le micro, c'est ça. Et le speaker, c'est quoi? C'est bon, tu m'entends là? Super, top. Moi, j'ai ça ou Et quoi? ouais, cher, il a bougé, cher. Cher, il a sauté, ouais, il va rentrer, à mon avis. En tout cas, voilà. Donc là, on vient de raconter l'histoire Donc attends, c'était une vraie entreprise, c'est-à-dire à Bichouel. C'est-à-dire au début, ils n'avaient pas trop de moyens. Une fois qu'ils ont eu les moyens, ils ont changé les portes, tout ça. Exactement, il y a eu un. Ils sont passés au niveau supérieur. Ils sont Mais passés. quoi, ça sous-entend que tous les Israël n'ont pas adhéré au départ? C'est ça que ça Non, non, sous-entend? non. Ils n'ont pas financé, quoi? Non, mais peut-être que de manière générale, le Ham Israël, il n'avait pas autant les moyens que par la suite. C'est quoi C'est vrai l'embrouille? que, justement, parce que là, on nous a dit que les ports du Beth Amikdash, au départ, ils n'étaient pas en or et après, ils ont été changés en or dès qu'ils ont eu plus de moyens. Alors, et la Gemara nous dit que toutes les portes ont été changées, à part les portes de Nicanor, qui donc justement avaient bénéficié donc il y avait eu un miracle avec ces portes-là, comme on venait de raconter, on vient de raconter un instant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des anciennes portes? C'était Egdesh. Bonne question. Il y a Choliot que ils ont pu les revendre. Peut-être que voilà, ils ont pu les revendre avec le rachat. Ça profane, ça fait un chiloul quoi quand tu transformes contre de l'argent. Donc la gdoucha elle passe sur les pièces et les portes elles redeviennent chol quoi. Donc comme on avait déjà vu qu'on pouvait racheter des fois des choses qui étaient Egdesh avec de l'argent et donc la gdoucha elle passait sur les pièces. Et après avec les nouvelles pièces ils devaient acheter les nouvelles portes sûrement. En tout cas, nous dit la Gemara, donc là on en est pratiquement à la Mishnah, Joseph, Dafshut Lametret Amoudalef. Nous dit la Gemara, donc voilà, les portes de Nicanor, vu qu'il y a eu un miracle, elles n'ont pas été changées. Rabbi Yehuda ben Yaakov Omer, Nechoshet Klunita Aita. Le bronze qui était utilisé, enfin le cuivre, le bronze, qui était utilisé pour les portes de Nicanor, c'est un Nechoshet Klunita. Ve'aita Meira Kishelvav, qui avait une teinte, une couleur qui ressemblait à l'or. D'accord? Donc, c'était quelque chose qui ressemblait à l'or. Donc, c'est pour ça que même quand on a changé les portes en or, déjà, premièrement, il y avait eu le miracle qu'il y avait eu. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas les jeter. Et en plus, ça ne faisait pas cloche puisqu'elles avaient elles avaient à peu près, ça donnait un petit peu le même aspect. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, la Gemara, elle reprend dans la Mishnah, nouvelle Mishnah. Elle va reprendre. Là, en fait, ça va être une Gemara qu'on a déjà vue. Mamash Mila Bemila, cette Gemara mot à mot, on l'a vu il y a peut-être un mois et demi dans Masechet Shkalim. La Gemara qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir, c'est une Gemara qu'on a vue mot à mot dans Masechet Shkalim. Et c'est sur les familles qui gardaient le secret de la Kétoret et les familles qui gardaient le secret du Lechem Apanim. La famille Garmou et la famille Aftinas. Alors regardez ce que la Mishnah nous dit. Elou Lignaï, Ve'elou Lignaï. Voici les. Donc, à part, donc, juste dans la Mishnah d'avant, on avait dit des Kohanim qui avaient été cités, l'Ishvar, pour avoir fait des choses qui étaient positives dans le Beth Amikdash, donc qui étaient cités de manière positive. Maintenant, nous dit la Gemara, voici des familles ou des gens qui sont cités de manière gnaï, donc négative, péjorative. En l'occurrence, quelles sont ces familles-là? Ve'elou Lignaï, Shelbet Garmou. Voilà, la famille de Garmou. El Loratsu Lelamed Almaasel Lechem Apanim. Ils n'ont pas voulu enseigner le secret de la fabrication et comment on faisait pour faire le Lechem Apanim. Comme on avait expliqué que le Lechem Apanim, il était très particulier puisque c'était comme une boîte qui était ouverte au milieu. Et donc, pour qu'il reste frais aussi, bon, c'est un miracle, clairement, qu'elle reste fraîche carrément une semaine. Mais en tout cas, la façon dont elle était. Attends, moi j'arrive pas à comprendre une chose. Si c'est un miracle,
Donc, ça sous-entend que n'importe qui n'a pas forcément les secrets de fabrication, il aurait pu très bien Alors, utiliser. non. Ce qui était un miracle, c'était qu'une fois que tu avais la petite boîte qui tenait bien, qu'elle reste fraîche. C'est-à-dire que même après une semaine où elle était sur le chouchan, elle n'était pas au congèle, rien du tout, elle restait fraîche. Et même carrément, ça restait chaud, comme si il venait de sortir du tanneau. D'accord, mais alors après, ils avaient quoi comme secret de fabrication alors voilà, de non, faire c'était la cuire le façon pain de faire la boîte. C'est un lechem apanim, comme je ne sais pas si tu as déjà vu dans les dessins, c'est comme une boîte qui, en fait, qui se replie sur elle-même. Et donc, elle devait, pour qu'elle tienne bien et que la consistance, elle tienne bien et qu'elle ne s'effondre pas sur elle-même, il fallait avoir un petit secret. Et en fait, c'était, comme ça, j'explique les Mefarshim, c'était le fait de savoir à quel moment et comment le sortir le pain. C'était surtout au niveau de ce qu'on appelle comment dire, Yeridat. Redia. Redia. Ouais, Redia. Ridouille. Rodé, ouais. Ouais. C'était. Hop là. Tiskele Shanim Rabot, Nemot Vetovot, Etan. Que des bonnes choses. On vient de commencer la Mishnah. T'es avec nous? On vient de commencer la Mishnah. On a lu la première partie avec le miracle de Nicanor, tu dois le connaître. Là, on a démarré la Mishnah et on nous dit qu'il y avait des familles qui étaient citées, les Gnaï, la famille, en l'occurrence la famille Garmou, parce qu'elle ne voulait pas dévoiler le secret du Lechem Apanim, la façon de faire le Lechem Apanim. Et aussi la famille Shelbet Aftinas, Loratsul et Lamed Al-Maasea Ketoret. La famille Aftinas ne voulait pas dévoiler le secret de la Ketoret. Donc, comme on va voir, c'était quoi exactement le secret? Il y avait une herbe dans le Ketoret qui s'appelait l'herbe Maale Hashan, comme on verra. Et cette herbe-là permettait que la Ketoret, lorsqu'on la mettait à brûler, ben, la fumée, elle ne s'évaporait pas dans tous les sens, mais elle montait comme une colonne toute droite. D'accord? Comme je dis ça à Ethan, la Gemara qu'on va voir là aujourd'hui, mot à mot, on l'a vu il y a un mois et demi à peu près dans Matrach Kalim. D'Achut de Matrach Kalim, on l'a vu mot à mot cette Gemara là. Donc, c'est des choses que vous connaissez. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, la Mishnah continue. Ça c'est nouveau, ça. Ougras Ben Levi, Ayayodea, Perek Beshir. Ougras Ben Levi, il connaissait, il savait chanter. Je ne sais pas, il avait peut-être fait un cours de Pitouar Kol ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il avait une façon de chanter et cette chose-là, il ne voulait pas l'apprendre aux autres. Alors, l'Agma va expliquer en fait que c'était une façon d'utiliser sa voix en mettant ses doigts dans la bouche, peut-être c'était le fait de siffler, peut-être tout simplement. L'Agma va nous raconter qu'en fait, quand il chantait avec une puissance tellement forte que les Kohanim, ils se retournaient par la force du chant, quoi. Comme ça, l'Agma va raconter derrière. Alors, on va voir. Donc, eux, ils étaient cités les Gnaï, parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre leur secret. Et il y a aussi une autre personne, dit la Gemara, la Mishnah, Ben Kamtsar l'oratzal lamed al maaseh ketav. Ben Kamtsar, lui, il avait un secret, c'était la façon d'écrire le Shem Hashem. Alors, comme on verra plus loin dans la Gemara, lui, il mettait des plumes sur ses doigts. En fait, c'est une grande chéla, le pialacha, comment c'est de faire une chose pareille. Et en fait, il arrivait avec ses 4 doigts à écrire en un trait. Il avait des plumes sur les doigts. Il écrivait direct comme ça le Shem Hashem. En un coup, c'est-à-dire, apparemment, il y avait une ma'ala, comme ça ils expliquent les Mefarshim, que le Shem Hashem, toutes les lettres du Shem Hashem soient kedoshot au même moment. Donc, c'était quelque chose qui était une ma'ala, apparemment. Il fallait que ce soit au même moment et pas celle d'après avant. Il fallait que ce soit vraiment. Bon, il y en a qui disent que même au même moment, c'est peut-être pas bon, mais en tout cas, lui, il les écrivait comme ça, en un coup, et ça, c'était un secret qu'il ne voulait pas dévoiler. Comme un tampon, quoi. Presque comme un tampon, quoi. Exact. Bidouk, tu rigoles, mais il y a dans les Mefarshim derrière la Gemara, là, le Maris Rayout, il dit qu'en fait, là, Acher, tu m'as pas mis en administrateur, je crois. Une seconde. Si, t'es administrateur. Ah bon? Alors pourquoi j'arrive pas à enlever Attends. Ok, je sais pas pourquoi ça s'est enlevé. Ok, voilà, là je peux enlever le son d'étonne. Ok. Donc en tout cas, voilà, l'Agma, et là je peux enlever aussi le son de Joseph. En tout cas, l'Agma, elle continue, elle nous dit que donc lui, Ben Kamtsar, il savait écrire. Et tu as raison, Joseph, ce que tu étais en train de dire, que c'est un petit peu comme un tampon. Il y en a même qui veulent apprendre de là que le tfous
l'imprimerie, telle qu'on la connaît de nos jours, ben finalement, la Kedusha, elle est très importante, même voir quelque part, on dirait que c'était même mieux de le faire comme ça en un coup, comme un tampon, comme ça en un coup, tu tapais le Yud Kevavke. Bon, après, Kamouvan, c'est pas du tout comme ça qu'on tient, mais en tout cas, il y en a qui ont voulu apporter une preuve et commencer à être mépalpel par rapport à cette Mishnah-là. En tout cas, la Mishnah continue, elle nous dit, concernant les premiers, ceux qu'on a cités et ceux qui avaient fait des bonnes choses dans le Beth Amikdash, il y a marqué Zecher Tzadik Livracha. Donc, quand on parle d'un Tzadik, on le bénit. Zecher Tzadik Livracha. Tandis que sur eux, sur ces gens-là qui ne voulaient pas dévoiler leur secret, nous dit la Mishnah est très sévère à leur sujet. Et elle dit Shem Rechaim Yirkav. C'est en fait la suite du Pasuk. Zecher Tzadik Livracha ve Shem Rechaim Yirkav. Le nom des Rechaim, qu'ils pourrissent et qu'ils moisissent. D'accord? Donc, nous dit la Mishnah que voilà, ces gens-là qui n'ont pas voulu dévoiler leur secret, non seulement on ne les bénit pas, mais quelque part on les maudit, on dit que, voilà, que leur nom moisisse. Continue la Gemara. Tanoura Banan. Beit Garmou Ayubekim Bemaase Lechem Apanim. Alors la Gemara va nous expliquer, donc là c'est toute une Gemara qu'on a vue dans Masret Shkalim. En deux mots, ce qu'on avait vu à l'époque, c'est que finalement ils avaient une raison pour laquelle ils ne voulaient pas dévoiler leur secret. Et on verra qu'au final, la Gemara va leur donner raison et elle va un petit peu se retirer sur ce qu'elle a dit la Mishnah, de les maudire quelque part. Parce que finalement, ils ont prouvé que la raison pour laquelle ils ne dévoilaient pas leur secret, c'était pour une raison qui était positive, comme on verra dans la Gemara tout de suite. À part certains, mais en tout cas, au moins Bet Garmou et Bet Aftinas, eux, ils avaient une raison. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, Bet Garmou, Ayubekim, Bemaase Lechem Apanim. Ils étaient experts dans la façon de faire le Lechem Apanim. Velo Ratzul et Lamed, ils n'ont pas voulu l'en prendre aux autres. Shalchou Chachamim veviu manim Alexandra shel Mitzrayim. Les Chachamim ont amené des ouvriers d'Alexandrie. Donc Alexandrie, c'était la grosse cité des artistes. Et là-bas, Vayu Yod'im les Ephod Kemotan. Il y avait des gens qui savaient faire ce genre de pain. Mais ils ne savaient pas Velo Yod'im Nirdot Kemotam. Par contre, ils ne savaient pas faire la rédia, c'est-à-dire le fait de, comme on a vu dans le Shabbat, c'est vraiment une oumanout, c'est vraiment quelque chose de très délicat, de retirer le pain du tanour, des tanourim de l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment très délicat et qu'il fallait être expert pour pouvoir le faire. Et même ceux d'Alexandrie qui étaient experts au niveau de la fabrication du lechem, mais pour le ramasser après, ils n'arrivaient pas à le ramasser. Ils n'arrivaient pas à le sortir. Nous dit la Gemara que qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, finalement, ils se sont rendus compte, les Chacham, que voilà, Chaval, on va ramener les anciens. Donc au départ, ils ont voulu les mettre au chômage, ils ont voulu les virer. Faute grave, vous ne voulez pas dévoiler votre truc, on vous vire. Ils ont ramené des ouvriers d'Alexandrie. Ils ont vu que les ouvriers d'Alexandrie, ils n'arrivaient pas à faire la même chose. Ils ont dit, on va remettre les anciens. Maintenant, les anciens, ils ont dit, tu veux nous récupérer? Tu payes le double. On l'avait vu. Mais attends, donc au final, il y a eu un laps de temps, il n'y avait pas. Ce service n'était pas fourni au peut-être, ouais, c'est possible que soit ça s'est fait dans la journée, ou soit, ouais, effectivement, il y a eu une. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'histoire? C'est que le Lechem Panim, il se fait d'une semaine sur l'autre. Donc peut-être que pendant la semaine, ils ont ramené de nouveaux ouvriers, ils ont voulu les mettre à l'essai, voir comment ils les faisaient. Ils ont peut-être vu qu'ils n'arrivaient pas, ils s'en sortaient pas. Ils ont dit, on va remettre pour la semaine, on va remettre les bêtes Garmou. Et finalement, ils ont voulu les ramener et ils ont dit, si tu veux nous réembaucher, paye le double. Donc, Hacher, ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que toute cette Gemara-là, tout ce Hamoud-là, on l'a vu dans Masret Shkalim. Daf Yud Dalet de Masret Shkalim. Nous dit la Gemara, je reprends dans les mots. Vayu Yodaim les fautes kemotam, velo Yodaim l'irdot kemotan, il ne savait pas sortir le pain du tanour. Chez Alelu Masikim mi bachutz, veofim mi bachutz, ve Alelu Masikim mi bifnim, veofim mi bifnim. Il y avait une façon de mettre le feu, soit tu le mettais à l'extérieur, soit tu le mettais à l'intérieur. Donc en fonction de ça, soit si tu mets le feu à l'intérieur, ou si tu le mets le feu à l'extérieur, c'est deux façons de faire le pain. Et donc vu qu'ils n'avaient pas la même façon de le faire, alors c'est qui faisait à l'extérieur, c'est qui faisait à l'intérieur? Là, c'est pas dit clairement, mais il me semble que ceux qui mettaient le feu à l'intérieur, c'était ceux de Bet Garmou. Je suis pas sûr. En tout cas, nous dit la Gemara que ceux Alelu Pitan Mita Peshet, ceux qui mettaient le feu à l'extérieur, leur pain, le pain il pourrissait très rapidement. Alelu En Pitan Mita Meshet, alors que ceux de Bet Garmou, leur pain ne pourrissait pas. Chez Shamou Chachamim Badavar, parce que les Chachamim ils ont entendu que les autres ils s'en sortaient pas. Amrou kol ma shebara kadosh baruch hu lirvodo brao shenemar kol anikra bishmin lirvodi brativ. Donc tout ce que Kadosh baruch hu a fait pour son honneur, donc on doit faire les choses en l'honneur d'Akadosh baruch hu. Il faut qu'on ait un pain qui soit bon.
Donc, on va ramener les Bet Garmou. Vechazrou Bet Garmou limkoman. Ils ont dit, on va ramener les Bet Garmou. Shalchou lahem chachamim. Les chachamim, ils leur ont envoyé. En réalité, il y en a qui expliquent c'est quoi le Vechazrou Bet Garmou limkomam. C'est que les Bet Garmou, au départ, ils sont restés sur Yerushalayim pour voir que si les autres, ils s'en sortaient ou pas. Et dès qu'ils ont vu que les autres, ils ne s'en sortaient pas, ils ont dit, bon, on va rentrer chez nous. Et ils vont avoir besoin de nous, ils vont nous appeler. Et donc, ils se sont fait, effectivement, ils les ont appelés et ils ont réussi à négocier une augmentation de x2. Alors, nous dit la Gemara, et ça, on leur reproche d'ailleurs, comme on avait déjà vu. Ils ont doublé leur salaire, ils sont venus. Alors, chaque jour, ils prenaient 12 manées. Alors, ça, on avait déjà expliqué dans Masrat Shkalim, et c'est rapporté aussi ici dans les Mefarshim, dans le Rachash aussi, dans d'autres Mefarshim, que finalement, c'est le prix à l'année. Parce que 12 manées en une journée, c'est trop une gouzma. En tout cas, soit ils prenaient 12 manées à l'année, et maintenant, ils en prenaient 24. Ou il y en a qui disent qu'avant, ils prenaient 24, et maintenant, ils en prennent 48. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre aux autres cette chose-là? Amrou, ils ont dit, on sait que le Beth Amikdash, nos ancêtres savaient que le Beth Amikdash va se détruire. Et Shema Yilmod Adam She'eno Meugan Veyeler Veyavod Avodat Kochavim Bekach. De peur que ce secret, on le dévoile à quelqu'un, et après, au moment de la destruction du Beth Amikdash, vienne quelqu'un de mal intentionné et qui va utiliser ce secret-là pour la Avodah Zara. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu dévoiler ce secret. Ve'al-davarze maskirimotam lishvach. Et sur la chose suivante qu'on va dire juste après, là maintenant, on citait cette famille-là dans le positif. Pourquoi? Parce que Me'olam lo beyad benehem shelo yomru mimaase lechem apanim ze nizonim. Donc eux, le shvar qu'on pouvait dire en leur faveur de cette famille de Bet Garmou, c'est qu'ils n'avaient le pain qu'ils mangeaient chez eux à la maison, c'était pas un pain naki. C'était un pain qui était du pain de kibar, du pain bi, du pain pourri, de telle sorte à ce qu'on ne vienne pas les soupçonner d'utiliser les secrets du Bet Amikdash pour manger un pain chez eux à la maison. Donc c'est pour ça, et dans ce sens-là, on les mentionnait l'ishvar. Nous dit la Gemara, les kayem machenema vitem nekim me Hashem ou Misraël, pour accomplir ce qu'on avait déjà vu dans Masrat Shkalim, qu'il faut être naki, il faut ne pas provoquer, donc il ne faut pas que les gens ils nous soupçonnent, ni qu'on éveille des soupçons envers les gens, ni envers Hashem. Donc c'est pour ça que eux, pour ne pas éveiller de soupçons, ils ne faisaient jamais un pain un pain avec de la farine naki chez eux à la maison. Ça, c'est pour la famille de Garmou. Maintenant, la famille de Aftinas. Chez le Bet Aftinas, nous dit la Gemara, L'ora tsoulé la med al maase aktoret. Tanoura banan. Bet Aftinas ayu bekim be maase aktoret. Ils étaient baki dans la Ketoret. Alors, ils étaient baki dans la Ketoret. Velor atsoulé la med. Et ils n'ont pas voulu enseigner le secret de la Ketoret. Shalchou chachamim veviu manim mi Alexandria chez Mitzrayim. Ils ont apporté des ouvriers d'Alexandrie. Vayu yodaim le fatem kemotam. Et ils savaient faire qu'on appelle ça le pitoum à Ketoret, donc fabriquer les Ketoret de la exactement. Et velo yodaim le alot ashan kemotan. Par contre, ils ne savaient pas les alot ashan, ça veut dire ils ne savaient pas faire en sorte que la fumée de la Ketoret remonte toute droite autant que ce que faisait la famille de Aftinas. Chez l'Alaloum et Tamer Veolé, de la famille Aftinas, ça montait une colonne de fumée droite, alors que Kemakel. Chez l'Alaloum, Aftia, les cannes ou les cannes. Chez Shamou Chachamim Badavar, lorsque les Chachamim ont entendu la chose. Ouais. J'ai une question. On ne disait pas que cette histoire de fumée, c'était le Nes qui était au Beth Amikdash. Alors ça, on le disait par rapport à la Ma'aracha. Le Esh Amaracha. Là, on est en train de parler lorsqu'on faisait les Ketoret. C'était un autre moment. Le Esh Amaracha, c'est un miracle qui était que, en fait, quand le bois, les corbanotes, quand ils brûlaient sur le Mizbeach, la fumée, elle montait comme ça. Tu as raison, c'est un miracle qui était parmi les 10 miracles, parmi les miracles qui étaient au Beth Amikdash. Maintenant, cette histoire-là de la Ketoret, c'était vraiment quelque chose qui était une expertise de la famille Aftinas qui, eux, savaient
un petit peu tel les Havdil, un panoramix, savoir utiliser quel est le truc pour la potion magique pour que ça monte tout droit. D'accord. Ok. Maintenant, on nous dit la Gemara, Uksheshamu chachamim badavar, amru kol ma sheba hakadosh baruch hu lirvodo brao, shinemar kol pa Hashem lemaneu, tout ce que Hashem il a fait pour son kavod. Donc, il faut que la chose soit faite correctement. Donc, on va ramener et on va rappeler la famille Avtinas. Chazru bet Avtinas limkoman, shalchu lahem chachamim, chachamim nous ont envoyé, leur ont dit, Velo baou, ils n'ont pas voulu. Kafou lahem sraran, ou baou, ils ont doublé leur salaire et ils sont venus. Bechol yom ayunot lim shnei masar mane vayom esrim ve'arba, Rabbi Yehuda bechol yom esrim ve'arba, vayom abayim ve'shmone. Donc pareil, la même marloquette, est-ce qu'ils prenaient 12, ils recevaient 24 au final, ou alors 24 et 48. Amrou lahem chachamim, les chachamim leur ont dit, pourquoi vous ne dévoilez pas le secret? Ma raïtem shelo lamed, pourquoi vous ne voulez pas dévoiler le secret? Amrou, ils disent, Yod'im ayu shel beit haba shebeize atil licharev, ils savaient que le Beit Hamikdash va se détruire. Amrou shema yilmod adam she'eno meugan veyelech veyavod avodat kochavim bekach, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire la vodavara avec ça. Ve'al davar ze maskirinotam lishvach, et voici la chose qui méritait les compliments et le shvach envers cette famille-là, c'est que me'olam lo yafta kala mevusemet mi batehem. Celui qui se mariait avec la famille Aftinas, une kala qui se mariait, une femme qui se mariait avec les garçons de la famille Aftinas, elle devait s'engager par contrat à ne jamais se parfumer. Pour ne pas que. C'est-à-dire que c'était des familles où tu savais que là-bas, ils n'avaient pas une bonne odeur. Pourquoi? Pour ne pas qu'on les soupçonne qu'ils se parfument avec le kétoret. Lorsque la famille Aftinas ramenait des femmes et se mariait avec des femmes d'une autre famille, d'un autre endroit, hein, Matnim Ima, il faisait une condition avec elle, chez l'autre Bassem, qu'elle ne mettait pas de parfum, chez l'Oyomru Mimasa Ketoret Mitbasmim, pour ne pas qu'on les soupçonne et qu'on dise qu'ils se parfument avec les encens du Ketoret, les Kayem Machenemar, Vitem Nekim Me Hashem ou Israël, pour justement ne pas avoir de soupçon ni envers Hashem ni envers Israël. Tanya Rabbi Shmuel nous raconte la Gemara Rabbi Shmuel une fois, Pamachat Haïtib Me'aler Baderer, une fois j'étais en chemin. Donc toute cette Gemara là on l'a déjà vu. Mais il y a Mamash il n'y a pas si longtemps, il y a 1 mois et demi. Et nous dit la Gemara que Veratsu Lemaet Mechila, j'ai perdu la ligne. Tanya Amar Bishmael, j'ai vu un des petits enfants de la famille Aftinas. Tes parents, ils ont voulu, tes ancêtres, ils ont voulu l'arbot kvodam, avoir plus de kavod, on leur double leur salaire, etc. Et diminuer quelque part le kvod shamaim. Alors ils expliquent les mefarshim parce que finalement, si tu allais leur payer 48 manées, c'était de l'argent qu'ils allaient avoir en moins dans la Trouma Talishka, puisque finalement leur salaire, il était payé avec l'argent du Machatzita Shekel. Donc, quelque part, ils ont cherché à diminuer le Kvod Shamaim. Arshav, Kvod Makom Bimkomo. Maintenant, après la destruction du Beth Amikdash, le Kvod Amakom, Hashem, il a toujours son Kavod. Son Kavod, il n'est pas touché. Mais c'est ou Miyet Kevodam. Par contre, vous qui n'êtes plus maintenant dans le service du Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash il est détruit, votre Kavod, il a été diminué. Amar Rabbi Akiva nous dit que Sachli Rabbi Shmuel ben Luga m'a raconté que Pamachat Yatsati, un jour, je suis sorti Ani Vechad Mibne Benehem les Sadeh. Je suis sorti avec un de leurs enfants dans le champ. Salut Yohan, Skeshanim Rabot, Nehemot Betovot. Skeshanim Rabot. Ça va? Bon, Hachem. Alors là, on en est vers la fin du Hamoud. La maîtresse Hamoud Aleph vers la fin du Hamoud. On nous raconte l'histoire de l'Ketoret. Tout ce Hamoud-là, pratiquement, c'est un Hamoud qu'on a vu dans Maseret Shkalim sur la Ketoret et sur le Lechem Apanim. La Gemara nous raconte que Rabbi Shmael, un jour, il est sorti et il était avec un des enfants de la famille de Aftinas. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, le gosse, il s'est mis à pleurer. Nous dit la Gemara, je reprends juste dans les mots. Pamachat yatsati ani vechad mibne benem les sadeh les laket asavim pour ramasser des herbes. Veraiti chez bacha ou sachak ou bacha. Il a pleuré et il a rigolé. Amartilo mipnema vachit. Pourquoi tu pleures? Amar il m'a dit kvod avotai niskarti. Je me suis rappelé du kavod de ma famille. Mipnema sichakta. Pourquoi maintenant tu rigoles?
Amarli, il m'a dit, je sais que Kadosh Baruch Hu, il va nous rendre ce kavod-là. Pourquoi tu te rappelles de ça, Bizduk Arshav, Makara? Amarli, il a dit, Maale Hashan Kenegdi. J'ai vu en face de moi l'encens qui s'appelle Maale Hashan. Et c'était un secret, personne ne savait c'était laquelle. Alors, Euli, montre-la moi. Montre-moi c'est quoi cette encens. Personne ne la connaît. Montre-la moi. On nous dit la Gemara. Amarli, je vois Ibeyadenu. On a juré. On a prêté serment. Chez En Marin Oto, l'école Adam, qu'on ne montre cet encens à personne. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit que par la suite, ça s'est un petit peu dévoilé. Puisque par Machat, Matsati Zaken Echad, j'ai rencontré un vieux. Où Megilat Semamanim Beyado, il avait entre les mains un parchemin avec la liste des Semamanim. Amar Tilo, je lui ai dit, mais Aïnata, d'où tu viens toi? Amarli, il m'a dit, Mi Bet Aftinas, je viens de la famille de Aftinas. Uma Beyatra, qu'est-ce que tu as entre les mains? Amarli, Megilat Semamanim. J'ai un parchemin avec la liste de tous les Semamanim. Exactement, quel est le Semaman, le Siman, le Semaman, quoi, avec lequel on faisait le Maale Hashan. Alors, Euli lui a dit, montre-le-moi. Amarli lui a dit, il m'a dit, donc c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui parle, il m'a dit que Kolzman Shebait Abba Ayu Kayamin, tant que la maison de la famille de Bet Hamikdash ou Bait Abba le Bet Hamikdash était construit et que la famille de mon père travaillait encore au Bet Hamikdash, Loayu Mosrimoto le Koladam, on montrait ça à personne. Arshav Areulecha, voici, moi je te le transmets, je peux te le transmettre maintenant, mais juste fais attention de ne le transmettre à personne. Isaer Ba, fais attention à ça. Ou Kshebati Sarti Dvara Lifne Rabbi Akiva. Lorsque j'ai raconté ça à Rabbi Akiva, nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri, à Marli, il m'a dit, mais Ata Asur les saper bignutam shalelu. Maintenant, on n'a plus le droit de parler mal, comme on avait dit dans la Mishnah, qu'on parle sur eux, l'Ignaï. On n'a plus le droit, on n'a pas le droit de parler mal sur cette famille-là, parce qu'on voit vraiment que ce secret, il le gardait vraiment pour une raison positive, de ne pas, justement, par rapport à un kavod du Bet Hamikdash. Mikan Amar Ben Azai a dit à partir de là, Beshimcha yikraucha ou mekomcha yoshivucha. Ou Michelcha yitnulach. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, ça ne vient pas de nous, c'est Michelcha yitnulach. Ça vient de toi, ça vient de Hachem. Ce qu'on a, comme Rachid explique, que lo Michelahem ou matne, et la maison, tsuvim lecha min hashamaim. Tout est fixé en fait min hashamaim, et tu ne peux rien avoir de plus que ce qui t'a été fixé min hashamaim. Et même concernant la malchut, continue la Gemara, elle nous dit que en malchut Nogat bechaverta afilu kimlonima. Il n'y a aucune royauté qui peut empiéter sur l'autre, même ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu. Maintenant, voilà, ça c'est les 2 points. Maintenant, Agma continue et elle nous raconte l'histoire avec Ougras Ben Levi. Donc, Ougras Ben Levi, c'était le chanteur professionnel là, qui arrivait à faire un chant très particulier. Donc, Agma va nous raconter, il ne voulait pas le dévoiler son secret. Et la Gemara va nous raconter comment il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait exactement en fait? Tania, Keshéou Noten Kolo Beneaima, lorsqu'il commençait à chanter, Machnis Goudalo les torpives, il rentrait son pouce dans la bouche. Ou Maniach Etzbao Ben Animin, et il mettait ses doigts Ben Animin. Alors Ben Animin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les mettait entre ses 2 lèvres. Il faisait un truc comme ça, je ne sais pas comment il faisait exactement, mais en tout cas, il mettait ses doigts entre ses 2 lèvres et son pouce comme ça. Il faisait un bruit qui était hyper fort. Et il nous dit la Gemara que Ad she'ayu echav hakohanim niskarim bevatrosh leachorehem. Ils étaient poussés en arrière à tel point que bevatrosh, c'est-à-dire soudainement en arrière. C'est-à-dire qu'ils étaient carrément choqués par le bruit et donc ça les poussait en arrière. En tout cas, nous dit la Gemara, donc ça, cette chose-là, il n'a pas voulu le dévoiler. Tanoura Bana, la Gemara, elle nous parle maintenant du 4e qu'on a cité ici, c'était Ben Kamtsar. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Kamtsar? Ben Kamtsar, l'Oratzal et la Med al-Maaseh Aktav. Ben Kamtsar n'a pas voulu dévoiler le secret de son écriture. On avait expliqué que lui, il avait... Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Yohan? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que chacun avait des secrets. Au final, et tout le monde faisait un peu de rétention d'informations pour éviter de se faire doubler. Exactement. C'est chelou quand même.
C'est chelou. C'est quand même assez chelou. Je sais pas, C'est pour ça que la Gemara dit que c'est à l'inverse, là, c'est la Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'au final, tout le monde exact- garde un certain c'est monopole. exactement ce que la Gemara a dit. Nahon, t'as raison, c'est exactement ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit qu'à tel point, c'est tellement à l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire, c'est que la Mishnah éternelle, les Netzach Netzachim, ils sont marqués dans la Mishnah comme ayant fait quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, t'as raison, c'est pas du tout quelque chose de bien ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, voilà, t'as l'exclusivité, tu te dis, voilà, je garde le dossier, quoi. Et C'est comme si le Kohen Gadol, il transmettait pas la Avoda. ouais, ben voilà. Maintenant, regarde, c'est quoi l'histoire de Ben Kamtsar avec l'écriture Tanoura Banan, Ben Kamtsar, l'oratzal lamed al maaseh aktav. Il ne voulait pas dévoiler le secret de l'écriture. Amrou Alav nous dit la Gemara qu'on raconte sur lui. Shayan Hotel Dalet Kulmasim, il prenait 4 plumes entre les doigts et il écrivait des mots de 4 lettres, donc le Yud Kevavki en l'occurrence. Il réussissait à l'écrire en un seul geste. Donc comme ça, bim, en un coup, il arrivait à faire 4 lettres. Quel est l'intérêt de cette chose-là exactement? Alors, il y en a qui expliquent que le fait que le Shem, il est Sakdusha en Bevatachat, c'est une Ma'ala. Bon, c'est pas facile de comprendre quel était l'intérêt de faire ce truc-là. En tout cas, voilà, nous dit la Gemara que, et à tel point que nous, on aurait voulu savoir faire une chose pareille. Donc, on voulait connaître son secret, mais il ne voulait pas le dévoiler. Amrou, ils lui ont dit Maraïta Shelo Lamed, pourquoi tu ne veux pas dévoiler? Kulan Matsu Tchouva Lidivrehem, Ben Kamtsar Lo Matzat Tchouva Lidvarav. Tout le monde a réussi à trouver une réponse. Pourquoi on a notre secret et pourquoi on ne le dévoile pas? Donc, comme on avait expliqué, pour ne pas que quelqu'un vienne après l'utiliser pour la Vodavara, etc. Mais lui, il ne savait pas quoi répondre. Nous dit la Gemara, à la Rishonim, Nehemar, Zecher Tzadik Livracha, sur les premiers, on dit que c'était les Tzadikim, Zecher Tzadik Livracha. Mais Ben Kamtsar, lui, Ben Kamtsar, Vechadarav, Neymar, Veshem Rechaim, Yirkav. Le nom des Rechaim va pourrir. C'est-à-dire quoi le nom des Rechaim va pourrir? C'est quoi Yirkav? Maï Veshem Rechaim Yirkav, Amar Abil Hazar, Rakvivut Ta'ale Bishmotan. Il faut que leur nom, ils moisissent et ils pourrissent. C'est-à-dire quoi? Ils pourrissent dans les oubliettes, en fait. Ça veut dire quoi? Ils pourrissent dans les oubliettes? C'est-à-dire que personne ne doit utiliser ce nom-là. Des Lomaskinan Beshmayu. On n'appelait personne avec le nom des Rechaim. Donc, c'est là la source de la Gemara où on ne doit pas appeler son enfant au nom d'un rachat. Tu ne peux pas appeler ton enfant au nom d'un rachat. Tu veux l'appeler Esav ou un truc comme ça, tu ne peux pas. Ouais. Enfin, et là, on te dit que voilà, c'est ça. Ben Kamtsar, personne aussi l'appelle comme ça son fils. Maintenant, continue la Gemara. Bon, après, voilà, pas tout. C'est pas une halakha dans le Shulchan Aruch, clairement, mais en tout cas, voilà, c'est juste comme ce que la Gemara va nous raconter, que finalement, c'est pas un bon siman, en tout cas. La Gemara nous dit voilà, je vais t'apporter quelqu'un qui a été appelé Doeg, alors qu'on sait que Doeg à Edomi, c'était un rachat. Donc, comment ça se fait que on l'appelle Doeg? La Gemara va dire tu vas voir ce qui lui est arrivé à celui-là à la fin, et tu vas comprendre que finalement, c'était pas une bonne chose de l'appeler Doeg. Regardez ce que la Gemara nous raconte. Amar Bilazar. Ragvivu Tale Bishmotan, Delo Maskinan Bishmayu. Metiv Ravina l'object. Massé Doeg Ben Yosef. Il y en avait un, il s'appelait Doeg Ben Yosef. Doeg, la même chose que Doeg à Edomi, qui était un rachat. Nous dit la Gemara, chez Inichu Aviv Ben Katan, les Imo. Son père, il l'a laissé, c'est-à-dire qu'apparemment, il a été laissé, pas abandonné, mais peut-être son père, il est décédé. Et sa mère, en fait, chaque jour, elle le mesurait et elle donnait son poids en or de tout ce que sa croissance, c'est-à-dire que la croissance, elle le mesurait tous les jours, et tout ce qui grandissait dans la journée, elle donnait son poids en or. Donc, pour te dire à quel point elle aimait son fils. Et nous dit la Gemara, elle donnait son poids au Bet Hamikdash. Ou chez Gavar Oyev, nous dit la Gemara, lorsque l'ennemi a commencé à être à prendre le pouvoir un petit peu sur le Bet Hamikdash. Tavarto, sa propre mère l'a égorgé. Va achalto, et sa propre mère l'a mangé. Elle a mangé son gosse. Ve'alea konen Yirmia, sur elle, Yirmia a sorti la kina, donc dans les kinotes, où il dit Im tochalna nashim piriam. Si une femme va manger le fruit de ses entrailles, olele tipurim. C'est quoi olele tipurim? C'est-à-dire les nourrissons. Tipurim, il a chante farim parce qu'elle le mesurait et elle payait son poids en or. Et même celui-là, le matzah, il était tellement catastrophique que. Quoi? On lit ça à Tisha B'Av. Nachon, c'est dans les keynotes, ouais.
Dans Yermia, dans le Sefer Yermia. Nous dit la Gemara que Meshiva Ruach HaKodesh Vomeret Im Yarek Bemigdash Hashem Kohen Venavi. Donc voilà, ça suit du pasuk ça. Alors nous dit la Gemara, donc tu vois bien qu'il a été appelé Doeg Edomi, le fils là. La Gemara dit, ouais, tu as bien vu ce qui lui est arrivé au final. Chazé Maïsa Ligbe. Regarde ce qui lui est arrivé. Donc tu vois bien hein, que d'appeler un type au nom du rachat, hein, bah, c'est vrai qu'il y en a qui le font. Voilà, tu as bien vu l'exemple. Mais regarde le résultat. Tu vois bien qu'il n'y a rien hein, de positif. Amar Rabbi Elazar. Tzadik me atzmo, veracha me chavero. Un tzadik, il est tzadik de par lui-même. Ça veut dire quoi de par lui-même? Ça veut dire qu'en fait, sa petite coûte, elle vient par rapport à ses propres actions. Lorsqu'on va dire qu'une personne est tzadik, c'est par rapport à ses propres actions. Et le rachat, même par rapport à ses amis, veracha me chavero, ça veut dire c'est quand on va parler de ses amis, on va aussi le citer dans le négatif. La Gemara est en train d'expliquer, ça veut dire quoi ça? Tzadik, mais atzmo dirtiv, zecher tzadik, livracha. Lorsqu'on parle du tzadik, un tzadik, pas c'est au belashon yachid, et on le cite dans la bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut pour le bénir, on ne parle que de sa tzidkout à lui. Tandis que le rachat, mechavero, dirtiv, veshem rechaim yirkav. Au pluriel, le mot rachat. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à d'autres rechaim, on va le citer aussi dans l'insulte et la malédiction. Maintenant, la Gemara va rapporter un makor dans la Torah à ce pasouk-là, donc qui est un pasouk à la base dans Michelet, mais qui nous dit le shvar des tzadikim et le gnaï des rechaim, le gnout des rechaim. Alors nous dit la Gemara, Marli Ravina Laou Midera Banan, Deave Mesader Agadta Kame. Ravina, il a dit à ce chacham qui avait l'habitude d'apporter des paroles de Agada devant Ravina, Agada d'histoire et de pirouche, de psukim, etc. Enfin, de psukim de moussar, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans la Gadot. Il lui a dit Mena milta d'amura banan, zecher tzadik levracha. Où on peut trouver dans la Torah un exemple concret de ce que les chachamim nous ont dit que lorsqu'on cite le tzadik, on le cite dans la bracha. Alors, Amar lui a dit quoi? Ça veut dire quoi? C'est marqué où? Des actifs, zecher tzadik levracha, c'est un passage dans Michelet. Non, la Gemara dit non, mais Deoraita minalad. Je me pose la question, dans la Torah, à quel endroit on a trouvé cette chose-là? Alors, il lui a dit, Dirtiv est marqué, Ve'Hashem amar amechase anime Avraham, asher ani ose, urtiv ve'Avraham hayo yiye legoy gadol ve'atzum. La Torah elle nous parle à un moment d'Avraham, lorsque Kadosh Baruch Hu dit, voilà, je vais dévoiler à Avraham ce que je compte faire à la ville de Sdom, Vamora, etc. Et juste après, comme on a parlé du tzaddik, tout de suite la bracha, il y a marqué que Hachem s'est dévoilé à Avraham et il lui a dit que tu seras un goy tout puissant, goy gadol ve'atzum. Donc on voit que dès que le tzaddik a été cité, il a tout de suite été béni. Donc c'est la concrétisation du zecher tzaddik, livracha. Maintenant, d'où on sait Shem Rechaim Irkav, où on voit cette notion-là de Shem Rechaim Irkav. Alors, Mena Hamilta de Amur Rabanan, Shem Rechaim Irkav, d'où est cette chose-là, d'où on apprend cette chose-là que Shem Rechaim Irkav. Nous dit la Gemara, Amarle de Active, Veshem Rechaim Irkav, c'est marqué dans le Pasuk. Non, il lui a dit, mais Doraita Menale, d'où on apprend cette chose-là dans la Torah. Dirtiv lui a dit, Vaye Ehal Azdom. Il y a marqué aussi concernant Abraham et concernant Sdom Vamora, il y a marqué qu'il y a eu une tente, il a fait sa tente jusqu'à Sdom, et il y a marqué juste après, Sdom Raim Vechataim Hashem Meod. Donc on a parlé de Sdom de Rechaim, et juste après on a dit qu'il était négatif, et on a commencé à parler de leur gnaï, de leur mépris. Donc on voit bien que Shem Rechaim Yirkav. Autre chose, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Elazar, Tzadik, Dar ben Shne Rechaim velo lamad mimasem. On a trouvé qu'il y avait un tzadik dans l'histoire qui habitait avec deux Rechaim et qui n'a pas appris de leurs actions. Et on a trouvé un rachat qui habitait entre deux tzadikim et qui non plus n'a pas appris de leur maasim. Rachat Dar ben Shne tzadikim velo lamad mimasem. Alors c'est quoi, c'est qui? Tzadik Dar ben Shne Rechaim velo lamad mimasem. C'est Ovadia le Navi qui habitait avec le Melech Achav et sa femme Isével, donc qui étaient des Rechaim, donc qui avaient tué tous les prophètes et tout ça, donc c'était des Rechaim, et lui il n'a pas pris de leur Maasim. Lui il est resté tzadik. Il a marqué que Ovadia c'était un tzadik. Et nous dit la Gemara que Racha qui a habité entre les tzadikim et qui n'a pas appris de leur Maasim, c'est qui? C'est Esav. Esav il habitait entre ses parents Yitzhak et Rivka qui étaient des tzadikim et il n'a pas appris de leur Maasim. Donc on voit le rachat tout le temps, lui, il va dans le négatif, quoi.
Autre chose, nous dit l'Agmara concernant les tzadikim, la bracha pour les tzadikim et la klala pour les rechaim. Il nous dit Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, mi birkatan shel tzadikim atalamed klala la rechaim. De la bracha des tzadikim, on apprend la klala des rechaim. C'est-à-dire que lorsque Kadosh Baruch Hu il bénit les tzadikim, à cet endroit-là, Kadosh Baruch Hu il met la klala sur les rechaim. Et pareil, à l'inverse de la klala des rechaim, on apprend la bracha des tzadikim. L'Agmara donne un exemple. Mimir katam tzadikim atalamed klala la rechaim. C'est quoi? Dirtiv, il y a marqué dans la Torah, qui est dativ les ma'an asher yitzavé vegomer. Et banav, il y a marqué là-bas, et banav, et beto acharav, shamru derech Hashem. Pour les man avi à l'Avraham, comment c'est marqué? Les man avi Hashem à l'Avraham et asher diber à l'Av. Donc et là-bas, il y a marqué que là-bas, donc c'est la bracha du tzaddik. Là-bas, on parle de la bracha d'Avraham pour dire que voilà la bracha qu'il va avoir sur Avraham. Et au moment où on parle de la bracha du tzaddik, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il met une petite clara sur Sodom. Urtiv, Batre, Vayomer Hashem. Excusez-moi, j'ai une petite gêne là. Vayomer Hashem, Zakat Sodom Va'amora Kiraba. Donc il y a marqué que la Sodom et Amora ont fait beaucoup de mal. Il y a marqué dans la chaîne du Pasuk, Chatatam Kikavda Meod, et je vais descendre sur Sodom pour la détruire. Donc on voit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu il bénit Avraham, derrière, direct, il enchaîne avec une klala pour les Rechaim. Et pareil, l'inverse de la klala du Racha, ça s'enchaîne avec une bracha pour le tzaddik, comme il y a marqué dans Sodom, 26 Sodom Raim Vechataim Hashem. Et juste après, il y a marqué Hashem Amar el Avraham, Acharei Pared Lod Meimo. Il y a marqué quoi là-bas? Que toute la terre que tu vois, je vais te la donner à toi, etc. Donc c'est une bracha pour Avraham. Continue la Gemara, elle nous dit Amar Rabbi Elazar, Afilu Bishvil Tzadik Echad Olam Nivra. Le monde est créé même pour un seul tzaddik. Chez Neymar, Vayar Elokim et Aor Ki Tov. C'est quoi le Tov? En Tov et la tzaddik. Chez Neymar, Imru Tzadik Ki Tov. Le tzaddik, c'est le Tov. Donc, c'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde Ki Tov. Pour un tzaddik, ça suffit de créer le monde. Continue la Gemara, elle nous dit Ve'amar Rabbi Elazar, Kol HaMeshakeach Davar. Non, autre chose. Toujours de l'enseignement de Rabbi Elazar, mais cette fois-ci dans un autre contexte. Kol HaMeshakeach Davar Mitalmudo, tout celui qui oublie une chose de son étude, Gorem Galout Lebanav. Il entraîne de la galoute à ses enfants. Alors, le lachon de Meshakeach, ça veut dire que quelqu'un il fait vraiment quelque chose activement pour oublier. Maintenant, ça veut dire qu'il se remplit la tête avec d'autres bêtises, quoi, par exemple. En tout cas. C'est un peu comme les Perkavot qu'on a lu il y a une semaine. C'est ce qu'il disait un petit peu, celui qui. Nahon, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Nahon. C'est pas la même, pourtant, c'est pas la même finalité. C'est. Comment c'est marqué? C'est quoi le lachon là-bas dans la Mishnah? C'est le même lachon, je crois. Hein. T'as raison. En tout cas, il y a marqué que chez Neymar va tishkar Torah elokecha eshkar banecha gamani. Tu oublies ma Torah, et ben j'oublierai tes enfants, Chav Shalom. Rabbi Abahu Amar moridin oto migdulato. Même s'il était gadol, respectable, on va le descendre, on va lui faire perdre son niveau, sa rama sociale, quoi, son niveau social qu'il avait. Chez Neymar, qui ata adat ma'asta, toi le da'at, donc la Torah ma'asta, tu l'as répugné, va'em asecha mikaeni, toi aussi je vais te répugner d'être mon serviteur, d'être celui qui va me servir. Alors continue la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan en tzadik niftar mina olam ad shenivra tzadik kemoto. Il n'y a aucun tzadik qui quitte le monde tant qu'il n'y a pas un tzadik de remplacement qui est mis en place. Chez Neymar, comme il y a marqué, Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil se couche, le soleil se lève, le soleil se lève, le soleil se couche. Ça veut dire qu'en fait, finalement, il n'y a jamais un moment où. Mais c'est incroyable, ça, en fait. Ouais. Des fois, on se dit que ce tzadik-là, il est parti, c'est qui va le remplacer. Maintenant, dans l'exemple qui est marqué, tu vois, parce que par exemple, tu peux te dire, on va voir tout, on va aller à la. Je sais pas moi, on va aller à la Tinokia de Bnei Brak le jour où il y a un gadol qui est niftar, on va voir qui c'est qui naît, on va les suivre, voir c'est lequel qui devient un gadol. Mais en fait, c'est pas seulement au moment où il meurt, il y en a un autre qui naît,
mais c'est qu'il y en a un qui était déjà vivant et qui va prendre sa place, en fait. Comme ce que nous dit l'Agma nous prend l'exemple. C'est sur Rivka, non? C'est sur Rivka qui parle de ça, non? Rivka et Regarde Sarah. ce que l'Agma prend avec Eli et Shmuel. Que Rachid dit ça, non? Sur quoi? Sur Rivka? Ah, sur Rivka. Sur Rivka et Rachel et Sarah. Ah et oui, Rachel, t'as raison. et Sarah, pardon. Sur Sarah et Rivka. Non, sur Rachel et Sarah. Et Rachid dit le même Lachon, quoi. Il y a Rachel, non. Il y a fait mode. Rivka et Sarah. D'accord. Sarah, Chaye Sarah. À la fin de Chaye Sarah, Rivka. D'accord, t'as raison. La naissance de Rivka. Le soleil de Shmuel a commencé à éclairer au moment où le soleil de Élie s'est éteint. Alors, nous dit la Gemara, parce que lui, là, en fait, c'était à la fin de la vie de Élie où il a commencé à être prophète Shmuel, comme c'est marqué dans le Sefer Shmuel. Nous dit la Gemara, il a vu que les tzadikim étaient peu. Amad veshatlan bechol dor vador. Il a pris les tzadikim et il les a jetés et plantés dans toutes les générations. Shneimar, ki lachem metzuke eretz vayachet aleem tevel. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il savait que les tzadikim, ils étaient muatim, donc ki lachem metzuke eretz, et donc il vayachet aleem tevel, il les a dispersés un petit peu de partout sur la terre et dans toutes les périodes, quoi, dans toutes les époques. Nous dit l'Agma, Marbechia Baraba Marbi Yochanan, Afilou Bishvil Tzadik Echad Aolam Kayem. Le monde, il tient même pour un tzadik. Chez les Marve Tzadik Yesod Olam. Tzadik au singulier. Tzadik Yesod Olam. Même pour un tzadik, le monde, il tient. Continue l'Agma. Verabi Chia Didé, lui, il te dit que c'est quoi le pasouk, mais acha. Il y a marqué Ragle Chasidav Yishmor. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi Ragle Chasidav? Les pieds, pour les chassidim, pour les tzadikim, quoi. Alors Hachem, il les garde et donc il garde la génération grâce aux tzadik. Chassidav, tout va machma. L'Agma dit non, mais chassidav, c'est au pluriel. L'Agma dit oui, mais c'est marqué dans le texte, c'est marqué sans le yud. Amar Ravin Nachman bar Yitzhak, chassido ktiv. Il y a marqué chassido, il n'y a pas marqué le yud, donc c'est vrai que c'est au niveau de l'écriture, c'est au singulier. Amar Rabbi Yechia Baraba Marbi Yochanan, Kevan Sheyatsu Rov Shnotav Shel Adam Velo Chata, un homme qui a passé la majorité de sa vie sans fauter, Shuv et no choté. Alors Akadosh Baruch Hu lui envoie une siata d'Ishmaïa pour que le reste de sa vie il ne faute pas. Chez Neymar Ragle Chassidav, le chassid qui a des bons ergelim, qui a des bonnes habitudes, qui a passé la majorité de sa vie bien. Alors là, Hachem Ishmor, il le garde. De Vera Bishila Amre, donc dans le Beth Midrash de Rabbi Shila, on disait Kevan Sheba Liado Dvar Avera Pam Rishona ou Shnia Ve'eno Choté, une personne qui avait une Avera et qui a fait une tchouva sur cette Avera. Cette Avera, elle s'est présentée à lui une ou deux fois et il n'a pas fauté. Shuv Eno Choté, il ne fautera plus. Chez Neymar Raglé Chassidav Ishmor, Hachem garde les pieds, ses chassidim. Continue la Gemara. Amar Ish Lakish. Maï Dirtiv, donc là on va terminer le perek, hein, c'est rapide. Maï Dirtiv, c'est quoi ce qui a marqué dans le pasouk? Im, la letzim ou yalitz, vela anavim itenchem. Ça veut dire quoi? Si le letzim, le moqueur, et ben Hachem il va aller dans son sens et il va aussi être letz envers lui. Et vers le anav, Hachem il va donner de la grâce et du chen. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que nous apprend ce pasouk là? Donc la fameuse Gemara très connue, elle est ici dans ma Yoma. Ba letame. Potrimlo, quelqu'un qui veut, un rachat qui veut aller dans le sens de la Touma, Hachem il lui ouvre les portes. Ouais. La Letzim ou Yalitz, Hachem il lui ouvre les portes du négatif. Maintenant, à Baletaer, celui qui veut venir se purifier, et ben Hachem il l'aide. Non seulement, c'est pas qu'il lui ouvre seulement, c'est carrément il l'aide, il le prend et il l'aide et il le fait rentrer dans le bon chemin. Tania Debe Rabbi Ishmael, Machal le Adam Shaya Mocher. Alors la Gemara te donne un machal. À un homme qui vendait Shaya Mocher Neft Vea Farsemon. Il vendait et du pétrole et des bessamim qui sentent bon. Donc il y en a un qui sent pas bon et un qui sent bon. Alors nous dit la Gemara, Balim Dod Neft, lorsqu'il vient l'acheteur, il veut acheter du pétrole. Alors Omer Lo, il lui dit le Mocher, vas-y, sers-toi tout seul, vas-y, sers-toi. Medod Atalat Smecha, va te servir et va te mesurer pour toi-même.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se salir, il veut pas sentir mauvais. Tandis que Ba Limdod à Farsemon, si jamais il veut sentir quelque chose de bon, alors là, l'acheteur, le vendeur, il dit à l'acheteur, laisse, c'est bon, je vais te servir. Pourquoi? Pour lui aussi être imprégné par la bonne odeur. Omerlo amten li ache emdod lecha kede shinit basen anivata, pour que nous deux, on ait une bonne odeur. Donc de la même façon aussi, pareil, celui qui veut se rendre tamé, juste on lui ouvre et on le laisse se rendre tamé tout seul. On ne va pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire que tu veux prendre quelque chose de mauvais, vas-y, serre-toi tout seul. Tandis que lorsque tu veux prendre quelque chose qui sent bon, comme le Hafarsemon, alors là, on va l'aider. Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Maintenant, la Gemara, elle termine le Pérec en nous disant Tana de Rabbi Ishmael, Avera metam temet libo shel adam. La Avera, elle rend metumtam, elle bouche le cœur de la personne. Comme il y a marqué dans le Passouk, chez Nehemar, Velo titam ou baem venitmetembam, si tu t'impurifies avec ces. Alors là-bas, on parle de manger les shratzim, de manger les reptiles, mais c'est pareil pour toutes les avérotes. Venitmetembam, il n'y a pas marqué le Aleph, donc la Gemara fait la dracha. Altikra venitmetem, comme de Milachon Tum'a, mais Milachon Timtum. Et là, venitamtem, ça veut dire que vous allez être bouché. Tanoura banane. C'est quoi ce lachon qui a l'air de se répéter? Adam et tamé atzmomaat, un homme qui se rend tamé un petit peu, mais tamim auto arbe. Eh ben, on va aller dans son sens et on va lui rajouter de la touma. Mais les mata, ils se rendent tamé un petit peu ba'aretz en bas, les mata, mais tamim auto les mala, même be'eshiva shel mala aussi on va le rendre tamé. Ba'olamazé, mais tamim auto le olamaba. Donc ça veut dire que finalement, il faut faire attention de ne pas se salir avec les avérotes parce que finalement, ça peut entraîner jusqu'au lamaba des répercussions. Tanoura Banan, dans le sens positif maintenant. Veit kadishtem, veitem kedoshim a marqué vous serez kedoshim et vous serez kedoshim, une répétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam mekadesh atzmo me'at, quelqu'un qui va se rendre kadosh un petit peu, il va voir la Siyata d'Ishmaya et Mekachim Oto Arbe, on va le rendre kadosh encore plus. Milemata, Mekachim Oto, Milemala. On va aussi le resanctifier même vers le haut, Baolamazé, Mekachim Oto, Laolamaba, on va le sanctifier aussi dans l'Olamaba. Chazak Baruch Adran Alach, Amar Lahem Memune, Blinda de Hashem, on a terminé le Perek. Demain on commence de Hashem, Taraf Bekalpi, Ve'elash Negoralot, Echad Katuv Hashem. On va commencer à parler du tirage au sort sur le bouc émissaire et sur le bouc qui est la chaîne. Les amis, en tout cas, Shavuot Tov, Mazel Tov. et que des bonnes choses.